Ah. Hey, quel accueil! Merci beaucoup. Quelle vidéo aussi, hein? Je n'avais pas vu ça. Merci de votre accueil. C'est un plaisir, vraiment un plaisir d'être avec vous encore ce matin. C'est toujours une joie de venir ici, prier avec vous. Quelle équipe de louanges, hein? On peut les applaudir encore une fois? Wow! Merci beaucoup. Et, donc, ce matin, j'aimerais regarder un texte en particulier avec vous. Vous savez, quand on lit la Bible, on découvre certaines vérités, puis on dit « wow ». Et quand on regarde ce texte-là et on le met dans l'ensemble du texte, on découvre encore plus de profondeur. Et quand on se met à regarder qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait communiquer aux gens de l'époque, et dans le contexte de l'époque, on découvre d'autres perles encore. Et c'est riche, et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Vous savez, les versets qu'on a dans la Bible et les titres qu'on a, les sous-titres, là, c'est des choses qui ont été ajoutées pour nous aider à se retrouver dans la Bible et puis sont utiles. Mais ce matin, j'aimerais ça regarder une parabole avec vous qu'on connaît souvent. Il y a souvent le sous-titre « Le Fils prodigue ». Et j'aime beaucoup cette parabole-là. Et la parabole parle de deux fils et un père. Donc, certaines personnes disent qu'on devrait l'appeler la parabole des deux fils. Mais d'autres personnes spécialistes, des gens que j'apprécie beaucoup, des théologiens, des érudits, comme Edmund Clooney, Timothy Keller, ils parlent qu'on devrait parler plutôt de la parabole du père prodigue. Et c'est comme ça que j'aimerais l'appeler ce matin. J'aime ces auteurs-là et plusieurs autres parce qu'ils nous amènent à voir combien la Bible et les textes de la Bible veulent tout le temps nous emmener à découvrir l'Évangile, la beauté de l'Évangile. Cet Évangile-là qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. L'Évangile nous rappelle constamment, c'est pas à cause de ce que je fais ou ce que je ne fais pas que je peux entrer dans la présence de Dieu, mais à cause de ce que Jésus-Christ, par sa vie, sans faute, par sa mort non méritée et sa résurrection qui manifeste sa puissance et son amour pour nous. Ça, c'est l'Évangile et c'est ça qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi ce même Évangile-là, quand on s'appuie, quand on comprend la profondeur de l'Évangile, qu'on vit des guérisons, des libérations, des transformations. On va regarder maintenant cette parabole. Puis gardez en tête que la Bible veut toujours nous emmener à l'Évangile. On va commencer dans Luc 15, les deux premiers versets qui sont très importants, puis on va revenir là-dessus plus tard. On peut les mettre à l'écran. Ça dit « Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Il ne dit pas tout de suite la parabole du fils prodigue, mais il va nommer deux autres paraboles. Il va nommer la parabole des 90 moutons. Si quelqu'un a 100 moutons, puis il y en a 99, il y en a une qui est perdue, qui va aller tout faire pour la retrouver. Et lorsqu'il la retrouve, c'est la fête, c'est la joie. Et ensuite de ça, une autre parabole d'une femme qui avait 10 pièces ou 10 drachmes. Il en a perdu une, elle a fait tout le ménage, gros ménage pour la retrouver. Puis quand elle la retrouve, c'est beaucoup de joie. Puis il rajoute, il en est de même dans le royaume des cieux, beaucoup de joie lorsqu'il y a un seul des pécheurs qui est retrouvé. Et là, on arrive à notre parabole. On la lit, c'est long, mais on va toute la lire au complet, c'est important. Jésus dit encore, OK, il a dit ces deux paraboles, là, Jésus a dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Il se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Il est reparti chez son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa.
Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Emmenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À ce retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau qu'on a engraissé. » Le père le dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » On va prier ensemble. Seigneur, on est devant toi et on entend cette parabole que toi tu as dit. Tu as dit à ces groupes qui étaient là, qui t'entendaient, mais aussi à nous aujourd'hui, qu'on puisse voir la profondeur de ces paroles aujourd'hui, que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre entendement, notre esprit, à entendre ce que tu veux nous dire au travers de cette parabole. Merci de nous parler. Merci que ton esprit agisse dans nos cœurs. Amen. Donc, comme j'ai dit, dans ces 3 paraboles, Jésus nous parle de quelque chose où quelqu'un qui était perdu, puis à chaque fois, s'est retrouvé. Il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, la même chose. Donc, l'histoire parle d'un jeune frère, d'un frère plus vieux, frère aîné, et un père. Et Jésus, dans ce texte-là, il nous invite à les comparer, à mettre en contraste chacun des personnages. Et si on ne le fait pas, on risque de passer à côté du message radical que Jésus veut nous communiquer et communiquer à ceux qui l'entourent. Jésus veut souligner que toutes les solutions que la race humaine a eues sur la on l'appelait même l'anti-religion. On appelait les chrétiens des anti-religieux. Le christianisme, c'est l'anti-religion. Les Romains même appelaient le mouvement chrétien un mouvement d'athéisme. Ce que le christianisme disait de Dieu était tellement à l'opposé de ce que les religions disaient, que les gens disaient que ça ne pouvait pas être dans la même catégorie, ça ne peut pas être là. Et vous savez quoi? Il avait raison. Il avait raison. Et cette parabole-là nous dit pourquoi. Donc, on va regarder certaines choses que Jésus veut nous montrer. Premièrement, on a le jeune fils. Il dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Si on regarde dans les traditions de l'époque, c'est une demande inconcevable, inacceptable. Si vous aviez, à l'époque, des fils, le fils aîné avait 2/3 de l'héritage et l'autre tiers se partageait entre les autres fils. Donc là, il y avait 2 fils. Le fils aîné avait 2/3, avait le double des autres. Le fils aîné avait le double de tous les autres enfants. Donc le fils aîné avait 2/3 et le fils cadet, le jeune fils, avait 1/3. Mais normalement, ça se donnait quand le père était décédé. C'était les règles successorales de l'époque. Ce que demande le fils est inconcevable pour les gens de l'époque et même aujourd'hui, je pense. En fait, ce que les spécialistes de l'époque disent, c'est que quand quelqu'un faisait ça, c'est comme s'il souhaitait la mort de son père. Ce que le fils est en train de dire, il dit, je veux ce que tu as, mais je ne veux pas toi.
Je veux tes biens, mais je ne veux pas toi. Je veux les avantages et les biens du Père, mais je ne veux pas le Père. Ma relation avec toi, Père, c'est un moyen d'atteindre mes objectifs, d'avoir ce que je veux. Je ne veux pas être près de toi. Ma relation avec toi n'est qu'un moyen d'avoir ce que je veux. Encore là, les gens qui connaissent bien l'époque du Moyen-Orient ancien disent que c'était la seule réaction que les gens, ceux qui entendaient la parabole, pour eux, la seule réaction que le père devait avoir, c'était de rejeter son fils, qu'il chasse avec des insultes, peut-être même physiquement. C'était à eux. L'héritage du Père, c'était ses biens, mais ça incluait les terres, ses puits, ses troupeaux, ses biens, tous ses biens. Perdre une partie de votre terre, c'était perdre votre position, votre statut, vos droits dans la communauté. Cela demande à son père de déchirer sa vie, de se dépouiller de sa position, de son statut dans la communauté. Puis il le fait. Le Père le fait. Cette demande-là est une insulte. Personne ne penserait qu'un patriarche agirait comme ça. Puis ce père accepte pas seulement de renoncer à sa position, à ses biens, à son statut, mais il accepte aussi de subir le rejet de l'amour qu'il a pour son fils. Ce père maintient son amour pour son fils malgré sa demande. Puis le fils quitte. Il prend le fruit de sa vente, puis il quitte, il s'en va. Il gaspille tout ce qu'il y a dans une vie de débauche, juste tant qu'il soit dans la boîte. Dites-vous ça, de la boîte? De la boue? La boue, vous dites de la boue? Hein, la boue de la terre molle, là, mouillée. On dit de la boîte ici. Le fils se retrouve dans la boîte. Un nouveau mot à apprendre, non? La boîte au Québec, c'est de la boue. Là. Et bon, OK. Mais littéralement, il se retrouve là, dans une porcherie. Comprenez, les gens à qui il parle, les cochons, les porcs, c'est des animaux impurs. Ce fils est rendu à vivre avec des porcs, souhaite manger ce qu'il mange. Il est rendu là. Au fond du baril. Au fond. Puis le plus jeune fils a un plan. Il réalise qu'il a été stupide. Il réalise qu'il faut faire qu'il fasse autre chose. Donc, il élabore un plan. Son plan, c'est: je vais rentrer à la maison, confesser à mon père que j'ai été stupide, je vais confesser mon péché. Mais il y a une autre portion à ce plan-là. Je vais revenir et dire à mon père: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. C'est un autre élément important ici. Parce qu'il ne dit pas « traite-moi comme un esclave », mais comme un serviteur ou comme un ouvrier. C'est pas la même chose.
Parce qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui habitait à l'extérieur du foyer. Il avait sa maison, son appartement, et il était salarié. Un serviteur habitait sur la propriété et il était nourri, logé, mais il n'y avait pas de revenus. Ou un esclave. Mais un ouvrier, c'est un artisan. Il avait son salaire. Et selon certains, les rabbins de l'époque enseignaient aux gens, donc les pharisiens savaient ça, et probablement l'autre groupe aussi, enseignaient que si tu avais violé les règles d'une communauté, revenir, des excuses n'étaient pas suffisantes. Tu devais repayer ta dette. Donc, selon eux, quand le fils dit « traite-moi comme un de tes serviteurs », c'est dire « je vais avoir un salaire et puis je vais te repayer le dommage que je t'ai fait. » Pour être accueilli dans la famille. Ça semble un bon plan. Non, je ne sais pas. Puis il prend la route pour revenir vers le Père. Lorsque le Père le vit, le texte nous dit qu'il a couru vers lui, couru vers son fils. Il l'a vu au loin, il a couru vers lui. Mais les patriarches du Moyen-Orient, anciens, ne couraient pas. Les jeunes couraient, les enfants couraient, mais les pères couraient pas, ça courait pas. Ils devaient se lever sa tunique et courir, s'exposer les jambes. Un père ne faisait pas ça. Mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Jésus veut nous faire comprendre que ce Père n'est pas comme les autres pères. Il fait preuve d'abandon. Il fait preuve de tendresse, d'un amour inconditionnel. Il lui saute au cou. Il le prend dans ses bras. Le fils a essayé d'exprimer son plan, sa confession, mais le père ne le laisse même pas dire. Il dit à ses serviteurs, emmenez la meilleure tunique. Et la meilleure tunique, c'était probablement la tunique du père. Mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds. En réalité, ce qu'il est en train de dire, dit, je ne vais pas attendre que tu sois propre. Je ne vais pas attendre que tu fasses tes preuves. Couvre la vieille vie de mon fils d'une robe qui reflète le statut de la famille. Mettez-lui une bague au doigt qui démontre qu'il est de la famille. Mettez-lui des souliers aux pieds parce qu'il n'est pas un esclave, il est membre de la famille. Et on va faire la fête. Tu es réintégré dans la famille. Tu n'as pas à gagner ta place dans la famille. Tu n'as pas à faire tes preuves. Je t'accueille à la maison. Puis il y a le fils aîné, le frère aîné. Il entend de la musique au loin. Qu'est-ce qui se passe? Un de ses serviteurs dit, ton frère, ton jeune frère est revenu. Ton père a tué le veau qu'on a engraissé pour célébrer avec lui, mais le frère aîné ne veut absolument pas entrer et célébrer. Il est en colère. Il est en colère de ce qui se passe. Son père vient vers lui. Il dit, il prie d'entrer, viens. Il dit, non, regardez, il est contrarié. Le grand frère est contrarié parce qu'il est dépensé. Le veau gras. Regardez la réponse du grand frère, on va la relire. Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes habits. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau gras ou le veau que nous avons engrossé. Tu sais, les gens de l'époque ne mangeaient pas souvent de viande. C'était un mets spécial. Ils engraissaient un animal dans le but d'une fête spéciale. Et dans un événement spécial, c'était de mise d'offrir un veau qu'on avait engraissé. Mais ce n'était pas quelque chose qui se faisait en privé. Le village était invité pour célébrer ça. Ce que le grand frère dit, comment oses-tu utiliser notre richesse comme ça? Moi, je vous ai obéi toute ma vie. Moi, j'ai le droit à ça. Moi, j'ai le droit à ça. Le grand frère, il est aussi perdu. Regardez ce qu'il dit au verset 29. On l'a-tu encore à l'écran? Écoute. Je vais essayer de le mettre avec l'intensité, là. Tu sais, il n'a pas dit père ou il n'a pas dit papa. Il dit, écoute, toi, là. Il parle à son père comme ça. Écoute. C'est le ton, le mot est très dur, autoritaire envers son père. Écoute, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec mes affaires. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec nos affaires de la propriété. Lui, il ne mérite pas ça. Moi, je le mérite.
il humilie son père. Déjà, en ne voulant pas entrer dans la fête, la célébration que son père organise, mais en plus, il l'humilie devant les serviteurs qui sont là, devant les invités qui sont là. Et qu'est-ce que fait le père? Mon fils, plein de tendresse. Mon enfant, plein de tendresse. Viens à la fête. Ton frère était perdu, puis il est là. Puis on est arrivé à la fin de la parabole. Comment ça se finit? Est-ce que le grand frère s'est excusé, a demandé pardon? Est-ce qu'il est rentré à la fête? Est-ce que la famille s'est réconciliée? Est-ce que c'est devenu une famille unie? On ne le sait pas. Qu'est-ce que Jésus veut nous communiquer au travers de cette parabole-là? À ceux qui l'écoutent, les gens de mauvaise réputation et les pharisiens, et à nous. Je vais vous proposer certaines choses ici. Jésus est en train de redéfinir notre compréhension de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, je ne sais pas chez vous et dans vos milieux, avec le concept de la Bible selon lequel Dieu est un Père. Et Jésus, contrairement aux gens de l'époque, a constamment appelé Jésus Père, sauf une fois, on va voir laquelle. L'Ancien Testament, très rarement, il l'appelle Père. Mais Jésus veut nous faire comprendre que Dieu est un Père. Puis il élève cette vérité-là ici, et puis il la définit aussi, ce qu'il veut dire par là. Pour certains, de dire que Dieu est un Père, c'est trop patriarcal. Les pères sont généralement, selon beaucoup, durs, sévères, condamnateurs. Ils mettent des règles, puis il faut les suivre, puis c'est ceux qui sont rigides, comme ça. Les gens veulent un Dieu sensible, qui s'intéresse à eux, qui les comprend, qui les pardonne, qui les accueille, qui les accompagne. Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Je sais que beaucoup d'entre vous avez peut-être eu un père dur et sévère, mais mon père n'est pas comme ça. Malgré toute sa puissance, sa majesté, il est aimant. Il souffre quand les gens souffrent. Il aspire à vivre en étroite relation avec vous parce qu'il aime. Il aime profondément. Jésus nous démontre un père qui renonce, puis est prêt à se dépouiller par amour. Un père généreux. Un père qui est prêt à faire face à la tristesse de vivre le rejet, malgré l'amour exceptionnel qu'il exprime envers ceux qui le rejettent. Jésus a réuni ensemble des traits, des attributs qui, normalement, n'allaient pas ensemble. La douceur, puis la majesté, la puissance et la tendresse, l'amour et l'autorité. Personne ne décrivait jamais Dieu comme ça. Un Dieu qui vient vers nous. Jésus redéfinit aussi notre compréhension du péché. Dans la première partie de la parabole, on voit le fils, jeune fils, avec toute sa vie, puis on dit, et ça c'est vraiment une vie de péché. Puis n'importe quel pharisien, n'importe quelle personne religieuse, ou même n'importe qui regarde ça, il dit, ben oui, ça c'est tout croche, ça c'est mauvais. Prendre les biens du Père, dilapider tout avec des prostituées, une vie de débauche désordonnée, c'est ça qui est mauvais. Puis dans la deuxième partie, il nous amène à voir quelque chose de nouveau avec le fils aîné. À première vue, le fils aîné semble très, très bon et puis l'autre très, très mauvais. Mais finalement, quand on lit, il semble que celui qui a été dans la débauche se retrouve être le bon et le fils qui a toujours obéi le mauvais. Mais toutes les deux ne saisissent pas qui est Dieu. Toutes les deux ne saisissent pas qui est le Père. Chacun d'eux veut les choses que le Père peut leur apporter, mais ils ne veulent pas le Père. Chacun d'eux cherche Dieu, mais ne veulent pas de Dieu. Cherche que Dieu peut leur apporter, mais ne veulent pas Dieu. Chacun d'eux utilise le Père pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment. Le statut, la richesse, l'abondance, mais pas le Père. Le jeune fils veut revenir vers le Père. Pourquoi? Parce qu'il dit, tous les ouvriers de mon Père ont plus à manger qu'il m'en faut. Je veux retourner là, je veux à manger moi aussi. Il revient vers le Père, malgré
sa confession, malgré sa repentance, pour ce que le Père peut lui apporter, pour avoir des choses du Père encore. Il ne saisit pas à quel point le Père l'aime. Il ne revient pas vers le Père parce qu'il a été touché par l'amour de son Père, mais encore une fois, à cause de ce que le Père peut lui apporter. Le Fils aîné, de son côté, il est aussi à côté de la traque, comme on dit. Il est aussi perdu. Puis quand on regarde pourquoi le Fils aîné est perdu, il n'est pas perdu à cause de ses bonnes actions, de son obéissance, mais à cause des motifs de son obéissance. Moi, je t'obéis. Moi, j'ai le droit à tout ça. Il obéissait dans le but d'avoir le statut, d'avoir la richesse, d'avoir tout ce que le Père pouvait lui apporter comme abondance. Il ne comprend pas que tout ce que le Père a est à lui aussi. Il ne comprend pas la tendresse, la générosité du Père. Jésus est en train de démontrer que les deux fils avaient leur propre façon d'être leur propre sauveur et Seigneur. Le jeune fils essaie de prendre sa vie en main, de faire sa vie comme il a le goût de la vivre, en utilisant les choses du Père, pour vivre sa vie à sa manière. Je fais ma vie comme je l'entends, je veux profiter de tout ce que le Père, ici les gens vont dire souvent, ce que la vie m'apporte, mais sans considérer le Père. Ceux qui sont comme le jeune frère, avec sa complaisance, son dépendance. Je veux faire ma vie comme je le veux. Je veux faire ma vie, je ne veux pas me priver de rien. Je veux être correct un peu, mais je veux faire ma vie et je veux être le propre chef de ma vie. Par leur complaisance, leur indépendance apporte beaucoup de souffrance. Mais le fils aîné aussi. Il veut prendre sa vie en main, il veut être son propre sauveur et Seigneur. Je définis ce qu'il faut que je fasse pour avoir une belle vie et je prends mes moyens. Pas en aimant le Père, mais en profitant du Père. En profitant des affaires du Père. Être moralement correct dans le but de profiter des biens du Père et d'avoir sa bénédiction. J'essaie de gagner la faveur de Dieu. Je fais les choses dans le mauvais motif. Pourquoi qu'on fait les choses? Pourquoi qu'on chante? Qui on veut impressionner? Dieu? Les autres? Pourquoi qu'on s'expose? Pourquoi qu'on démontre ce qu'on fait? Pour essayer de gagner Dieu? Ou l'image aux autres? Parce qu'on essaie de gagner notre réputation? Notre image? Pour être perçu comme une personne qui est droite, zélée? Pourquoi? Ceux qui vivent comme le frère aîné vont avoir tendance à regarder les autres de haut. Ceux qui vivent comme le frère aîné, c'est-à-dire suivre les règles, j'ai jamais désobéi. Son père ne le contredit pas. Ils vont rejeter ceux qui ne sont pas comme eux, comme les pharisiens font avec les autres. Ils sont constamment offensés par le comportement des autres. Ils se voient comme la bonne personne dans le groupe. Ils sont constamment blessés, déçus, frustrés par les autres. Ils vont vivre dans le jugement, le mépris. Catégorisent les gens. Les bons, comme eux vont dire, pas moi là, mais comme moi, le pharisien, et les autres. Selon Jésus, la religion, c'est-à-dire d'essayer de gagner la faveur de Dieu, rechercher les choses que Dieu peut donner, non pas Dieu, rechercher de gagner la faveur de Dieu ou des autres, est une source épuisante d'efforts et de misère dans le monde. Et ça ne conduit pas les gens à vivre une vie authentique avec Dieu. Et Jésus veut faire réaliser à ses auditeurs, puis à nous aussi, que ça aussi, c'est un péché. Jésus redéfinit le péché. Bien sûr que si on aime le Père, on va lui obéir, on va le suivre parce qu'on l'aime. Pas pour gagner sa faveur, il nous aime déjà. Mais les gens qui saisissent l'Évangile obéissent à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'ils se savent aimer de lui, parce qu'ils l'aiment.
Ils veulent se réjouir en eux. Parce qu'ils croient à Dieu. Pas ils croient en Dieu. Il y a une différence, hein? Beaucoup de gens ici vont dire « Ah oui, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas ça. » C'est une phrase qu'on entend au Québec. Et Jacques va dire « Les démons aussi croient, et puis, mais ils en tremblent. » Donc, on ne fait pas juste croire en Dieu, on croit à Dieu. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est pour mon bien. Ce qu'il dit, c'est ça qui va m'emmener à vivre ce que mon cœur vraiment aspire. Et cette relation-là avec lui, c'est ça. Je vis avec lui, proche de lui, parce qu'il est Dieu. Donc, sondez les motivations de pourquoi on fait les choses. C'est pour paraître? Pour gagner la faveur de Dieu? Ou c'est parce qu'on aime Dieu? Finalement, Jésus définit notre compréhension du salut. Jésus ne se contente pas de nous donner une nouvelle vision du Dieu ou du péché, mais une nouvelle vision du salut. Vous savez, les 2 premiers versets qu'on a lus, c'est les gens à qui Jésus s'adressait, les gens de mauvaise réputation, collecteurs d'impôts, et les pharisiens, les enseignements de la loi. Les pharisiens, c'était les gens là, qui suivaient strictement la loi et puis ils mettaient un poids sur les autres. Et il veut leur faire réaliser que les 2 groupes, ces 2 groupes-là, sont les 2 enfants de la parabole. Le jeune frère sont ces gens qui font leur vie à leur guise, qui sans restriction, qui ne veulent pas de règles, puis ils veulent juste les progresser. On veut juste faire notre vie comme on veut. Et le frère aîné, c'est les pharisiens. Les gens moralistes, ceux qui suivent les règles à la lettre et mettent tous leurs efforts pour ne pas les enfreindre. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire, il montre les 2 paradigmes du monde. Les 2 paradigmes qui animent notre monde, qui mettent en lumière comment les gens cherchent à vivre correctement, à se faire leur place sous le soleil, à créer un monde meilleur. Et pour certains, comment se connecter à Dieu? Par une vie sans règles, le laxisme, ou la conformité morale, le moralisme. Le fils aîné, les jeunes frères. Et il pense que c'est de cette manière que je vais trouver la paix, la joie, que je vais trouver le bonheur. Et pour certains, que je vais trouver Dieu, que je vais rencontrer Dieu, que je vais plaire à Dieu. Mais Jésus nous dit ici que ces 2 paradigmes-là qui animent le monde sont dans l'erreur. Ils conduisent à l'échec. Et les 2 paradigmes font de ce monde un monde de souffrance. Parce qu'un méprise l'autre et l'autre méprise l'un. Ils conduisent à l'échec. Out. Les gens qui pensent qu'ils sont droites et bons, et eux autres, ils ont la bonne chose, sont out. Mais les gens qui pensent qu'ils méritent quelque récompense que ce soit pour leur bonne vie, sont out. Mais les gens qui le message
on a besoin d'être au fond du baril, dans la boîte, pour revenir au Père. Dieu désire cette rencontre avec toi. Peut-être que ce matin, vous l'entendez vous appeler. Peut-être que ce matin, vous l'entendez vous appeler. Mais le Père va aussi vers le frère aîné. Pas juste il vient vers nous. L'amour initié par le Père qui vient vers nous. Il va vers le jeune fils, mais il va aussi vers le frère aîné. Il le prie d'entrer. Il le supplie d'entrer. Souvenez-vous que Jésus raconte cette histoire-là aux pharisiens aussi. C'est eux qui vont le mettre à mort quelques semaines après. Mais Jésus désire qu'ils saisissent qui est le Père, qui est Dieu, son amour, qu'ils soient libérés de leur religion. Il faut faire des choses, gagner à faveur de Dieu. Le chrétien est quelqu'un. La chrétienne est quelqu'un qui a vu quelque chose de Dieu. Il l'a fait fondre. Il a vu la grandeur de l'amour du Père pour lui. La grandeur de l'amour du Père manifestée à la croix par Jésus-Christ. La prière que Paul fait dans Éphésiens, il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Paul on ne peut pas comprendre l'ampleur de l'œuvre de la croix, de l'Évangile, si on ne saisit pas la grandeur de l'amour initié par le Père. Deuxièmement, apprendre à reconnaître et nous repentir de nos mauvaises motivations. Le jeune frère vient et il y a une liste de péchés. Il y a beaucoup de raisons de se repentir. Et vous et moi, on reconnaît que c'est la chose à faire. Mais le fils aîné aussi, il est perdu. Mais il n'y a rien sur sa liste. J'ai toujours obéi, Père. Le Père ne le contredit pas. Comment une personne qui est sans péché, sur sa liste, peut être perdue? Bien sûr, il n'y a personne qui est sans péché. Personne. Personne dans cette salle. Personne sur cette planète. Quand les pharisiens péchaient, ils se repentaient. Ils se sentaient mal à propos de leur péché, mais ensuite, ils étaient encore pharisiens. Ils essayaient de gagner encore la faveur de Dieu par leurs bonnes actions. Et Jésus nous invite ici à déposer notre bonne volonté, tout ce qu'on perçoit comme notre bonté au pied de la croix. Et de reconnaître que parfois, cette bonté-là, cette belle attitude, ces belles actions ne sont pas parce qu'on l'aime. Ils sont là pour essayer de gagner quelque chose. Une réputation, une faveur du Père, une récompense, un poste. La différence entre un chrétien et un moraliste comme le pharisien, c'est que le moraliste, bien sûr, se repent de ce qu'il fait, mais le chrétien est quelqu'un qui a aussi appris à se repentir des mauvaises raisons de ses bonnes actions, de pourquoi il fait le bien. On est appelé, dans cette parabole-là, à réaliser la tendance du cœur humain, influencé par les paradigmes de ce monde-là, que si tu fais là, si tu performes, si tu parais bien, là, tu vas être vu, tu vas être... Non, Dieu t'accueille comme tu es. Et lui va faire une œuvre de transformation dans ta vie par la puissance de son esprit. On n'a pas à faire plein de choses pour gagner la faveur de Dieu. Il nous aime déjà. Il nous accueille déjà. Lorsqu'on comprend profondément cet amour de Dieu manifesté à la croix, l'initiative du Père, qu'on comprend même nos bonnes actions ont des mauvaises intentions des fois, des mauvais buts. Quand on comprend ça, ça change tout dans notre vie. Ça change la façon qu'on gère les critiques envers nous, la façon qu'on se voit, la façon qu'on voit les autres, la façon qu'on voit Dieu, nos rapports, nos relations avec Dieu. Ça change tout. Tout change. La façon qu'on vit. Tout change. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Avez-vous fait ça? Avez-vous vu profondément la grandeur de l'amour de Dieu pour vous? À
à quel point il vous aime. Malgré nos fautes, malgré nos mauvais choix, malgré les mauvaises raisons pourquoi on fait les belles choses qu'on fait. Le chrétien, troisièmement, quelqu'un qui était touché par l'amour initié par le Père, qui comprend qu'il doit aussi se repentir de ses mauvaises motivations, motifs pour obéir, mais qui saisit aussi le prix qui a dû être payé. Les gens disent, moi, ça n'y a rien coûté. Le jeune fils est revenu à la maison avec le désir de rembourser, de compenser, mais le père ne l'a pas laissé faire, donc c'était gratuit. Non. Ça n'a rien coûté au jeune fils, mais il y a quelqu'un qui a payé. Puis à la toute fin de la parabole, Jésus nous donne l'indice de ça. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Le père dit ça à son fils aîné. Et c'était vrai. Le jeune frère a tout dépensé. Maintenant, tout ce que le père avait appartenait au fils aîné. Souvenez-vous, hein? Alors, au verset 12, alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Le père l'a fait. Donc, le jeune frère, chaque robe, chaque bague, chaque sandale, chaque veau gras, chaque parcelle de terre appartenait maintenant au frère aîné. Et le jeune frère pouvait être ramené à la maison payé par le frère aîné. Le frère aîné doit payer pour ça, puis il est furieux. Pourquoi Jésus nous montre cette image-là du frère aîné comme ça, un fils aîné, si dur puis furieux? Il veut emmener les pharisiens à voir à quoi il ressemble. Et comment un frère aîné aurait dû réagir ou agir. Jésus leur donne deux paraboles de quelque chose qui est perdu, qui a beaucoup de joie, comme des gens qui sont perdus et puis qui sont retrouvés. La fête est là, parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel aussi. Et ici, dans cette troisième parabole, il va encore plus précisément pour démontrer les deux groupes. Les pharisiens auraient dû comprendre. Un frère aîné aurait vu l'agonie du père pour son fils qui est parti. Un frère aîné aurait dû dire, « Père, je vais aller chercher mon frère. Ici, il s'est ruiné, s'il a tout dépouillé, son héritage, dilapider son héritage, je vais le ramener à la maison à mon propre coup. » C'est ce que les pharisiens auraient dû être prêts à faire en voyant ces gens de mauvaise réputation venir vers Jésus pour l'entendre, pour l'écouter. Le malheur du jeune frère dans la parabole, c'est qu'il n'y a pas de frère aîné pour lui. Mais nous, on en a un. Nous, on en a un. On a un frère aîné qui veut nous ramener à la maison. Pas au prix de son portefeuille, au prix de sa vie. Parce que la croix, Jésus s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il a été humilié, mis à nu, afin qu'on puisse être revêtu d'une robe d'honneur. Qu'on ne mérite même pas. Qu'on ne mérite même pas. À la croix, Jésus a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est la seule fois qu'il ne l'a pas appelé Père. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas été traité comme un fils, afin que vous et moi, on puisse être traités comme des fils et des filles. C'est la seule fois qu'il n'a pas appelé ton Père Père. Il a accepté de ne pas être traité comme un fils pour que nous, on soit accueillis. Que nous, on n'aille pas vivre le rejet. On puisse goûter à l'amour du Père et sa présence. Pour qu'on puisse rentrer à la maison. Jésus avait tout ce que le Père avait. Il a renoncé à tout. Il est venu vers toi, vers moi, vers les gens qui vous entourent, afin de te ramener à la maison et de goûter à sa présence. On saisit la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu et jusqu'où il était prêt à aller. On puisse revenir à la maison. Ça devrait nous ouvrir les yeux sur qui est Dieu et nous pousser à aller vers lui simplement pour qui il est. Alors, tu ne seras plus dans une recherche de sens pour ta vie, d'identité. Tu vas être un chrétien, un enfant de Dieu, un héritier du royaume de Dieu. Lire un dernier texte avec vous.
dans Tite. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour nous, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à vivre selon les instructions de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile pour chacun. Suivre les instructions de Dieu parce qu'on sait que c'est juste, pas pour gagner sa faveur, parce qu'on sait que Dieu est Dieu et nous aime. Simplement pour ça. Et il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole, pour la richesse de ta parole qui nous ramène encore à l'œuvre accomplie à la croix, qui nous amène à voir qu'on est peut-être dans ces groupes du fils, du jeune fils ou du fils aîné, qu'on a cette tendance à vouloir vivre. Oui, le Père, on veut profiter des choses du Père, mais sans vivre cette proximité avec le Père, sans le croire, sans vivre avec lui intimement. Ou on veut essayer de gagner encore sa faveur ou impressionner d'autres par nos gestes, nos actions, notre façon de vivre, pour essayer de gagner quelque chose, mais au lieu de toi, Père, on veut reconnaître ça, et on veut reconnaître à quel point tu nous aimes. On veut reconnaître à quel point on a besoin de venir et reconnaître ces tendances dans nos cœurs, ces paradigmes de ce monde pour essayer de se créer un monde meilleur, pour être quelqu'un, pour être aimé quand tu nous aimes déjà profondément. Et Seigneur, on veut réaliser le prix que tu as payé. Un prix fort pour que ça puisse être appelé fils et fille de Dieu. Seigneur, il y a des gens dans cette salle qui sont en cheminement, qui te découvrent, que ces paroles ce matin puissent rentrer dans leur cœur et dire, oui, Père, moi je veux te suivre. Je vois la grandeur de l'amour, que ton esprit agisse dans les cœurs en ce moment et fasse goûter la profondeur, la grandeur, la hauteur de ton amour pour lui, pour elle. Seigneur, merci. La façon que tu agis dans les cœurs. Merci parce que tu aimes au point de donner ta vie. On n'a pas assez de te rejoindre, tu viens vers nous. Et ce matin, tu viens vers chacun pour manifester ton amour, ta grandeur et combien tu te tiens et combien tu veux libérer, guérir. Donc, Seigneur, on t'ouvre nos cœurs pour te dire, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Amen.